Bonsoir mes frères et sœurs. De mon côté, je suis le frère Gustave, le pasteur Gustave. Je suis venu avec un message, une révélation que je crois m'a été donnée du Seigneur, parce qu'il s'agit réellement d'un rêve prophétique qui m'a été donné dans la nuit du 1er au 2 janvier 2021. Mes frères, mes sœurs, si vous entendez ce message aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, car c'est un message qui parle d'abord aux chrétiens, à ceux qui ont choisi Christ comme le Maître. Ce message rappelle à l'Église, rappelle aux rachetés de Dieu quelle est leur responsabilité dans leur marche avec le Seigneur. Ô Seigneur, sois célébré, sois glorifié. Il est écrit dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alors si je vous parle de ces versets, c'est parce que ces versets se sont matérialisés dans mes rêves. Oui, mes frères et sœurs, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2021, il était aux environs de 4 heures. J'ai fait un premier rêve. Et dans ce premier rêve, j'étais dans une file humaine. Il y avait devant moi beaucoup de personnes. Il y avait derrière moi beaucoup de personnes également. Alors je me posais la question, où suis-je? Et que fais-je au milieu de toutes ces personnes? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je sais, tout ce que je savais, c'était que j'étais au milieu de toutes ces personnes et nous allions dans une certaine direction. Je savais qu'on sortait de quelque part et que nous tous nous nous rendions quelque part. Alors lorsque je me posais la question en moi-même, qu'est-ce que je fais ici et où allons-nous? Alors j'ai été comme ravi par l'esprit. J'ai juste pris un peu de hauteur. Et là, j'ai regardé. Il y avait des milliers, peut-être des millions de personnes qui étaient derrière moi. Et je les voyais sortir d'une ville, comme s'ils sortaient d'une ville. Et puis j'ai regardé devant moi. Il y avait une file d'hommes à perte de vue. Et tous allaient vers une même direction. Alors j'ai été assez curieux, je me suis posé la question, mais où allons-nous? Où va cette file humaine? Et puis, j'ai été ravi par l'esprit et je suis allé au-devant de la file. Mais avant que je n'arrive au-devant de la file, ce qui s'est plutôt passé, c'est que je me suis retrouvé devant une sorte de carrefour. Il y avait deux routes. Une spacieuse qui partait à ma gauche et une plus étroite
qui partait à ma droite. C'est qu'au départ, tout le monde était dans une route, sur la route principale. Et puis arrivé à ce carrefour-là, une partie de personnes avaient choisi le côté gauche et une partie des personnes avaient choisi le côté droit. Alors, j'ai été surpris de voir que presque tout le monde avait choisi le côté gauche. En fait, à chaque fois que les gens arrivaient à ce carrefour, mes frères, mes sœurs, il n'y avait pratiquement personne qui ne prenait le chemin droit. Tout le monde pratiquement prenait le chemin gauche. Et quand je regardais, puisque j'étais un auteur, et quand je regardais le nombre de personnes qui avaient choisi le côté droit, la route droite, ils étaient moins d'une centaine de personnes. Mais par contre, les personnes qui avaient choisi le côté gauche, c'était pratiquement, ils étaient incalculables. Des millions de personnes. Et alors, à la vue de cette image, je me suis surpris en train de me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la plupart des gens choisissent le côté gauche et non le côté droit? Alors j'ai commencé à réfléchir. Et quand j'ai commencé à réfléchir, voilà, je suis revenu dans mes sens. Donc, en réalité, je suis revenu au monde physique, à la réalité physique. Et donc, je me suis réveillé, mais je n'ai pas ouvert les yeux. Parce que je voulais rester dans la méditation et comprendre ce message, qu'est-ce qu'il signifiait, ce rêve. Et donc, je me suis souvenu de Matthieu 7, verset 13 à 14, qui dit: Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Alors, pendant que j'étais en train de réfléchir, j'essayais de me souvenir de ces paroles, eh ben, je me suis rendormi sans m'en rendre compte et je suis reparti au même endroit, au même carrefour. Aussi étonnant que ça puisse l'être, j'ai continué le rêve. Mais cette fois, quand j'ouvre mes yeux et je me retrouve au carrefour, là où il y a la division des routes, il n'y avait plus personne. C'est comme si les gens avaient choisi déjà leur route. Ils avaient choisi leur destinée. Alors, parce que dans ma tête, je me souvenais de ce premier rêve. Alors, il y a une question qui est venue automatiquement. Pourquoi les gens avaient choisi dans le premier rêve, dans le rêve précédent? Pourquoi? C'est comme si je savais que je rêvais cette fois. Alors je me posais la question, mais pourquoi les gens avaient choisi le côté gauche et non le côté droit? Je savais qu'il s'agissait là de la destinée. Je savais qu'il s'agissait là du choix de notre vie éternelle. Où voulons-nous passer notre vie éternelle? Je le savais, c'était évident que ce rêve faisait allusion à Matthieu 7, du verset 13 au verset 14. Alors, il y avait tellement de personnes qui avaient choisi le côté gauche et je me posais la question, mais pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas choisi le côté droit? Alors, l'esprit me dira, suis les gens qui ont pris le côté gauche. Va à la suite des personnes qui ont choisi cette route qui était du côté gauche. Alors, je me mis à les suivre. Ils avaient déjà une certaine distance. Et je courais derrière eux pour rattraper la file d'hommes. Et puis je vis au loin les dernières personnes, la dernière rangée de cette file. Et lorsque je vis au loin la dernière rangée de cette file, l'esprit me ravit. Et lorsque l'esprit me ravit, l'esprit m'amena au devant de la file, afin que je voie qui étaient ceux qui dirigeaient cette file-là. Alors, à ma grande surprise, les
personnes que j'ai vues dans ce rêve qui étaient à la tête de la file, c'était des leaders religieux chrétiens qui étaient habillés en tenue de leur congrégation. Et là, je parle des prêtres, je parle des pasteurs, de tous bords, de toute confrérie, mais dans le milieu chrétien. Et c'est eux qui étaient à la tête de cette grande file d'hommes. Alors, j'étais surpris, j'étais étonné. Et la personne qui était à côté de moi, que j'appelle l'esprit, j'étais surpris. Je me suis posé la question, mais comment fait-il que les hommes de Dieu aient amené le peuple de Dieu vers ce chemin de la perdition? Alors, l'esprit me dira, ces hommes ne me servent pas. Et j'étais surpris puisque je voyais les hommes de Dieu devant moi. Et l'esprit me dit, non, ils ne me servent pas. Et l'esprit prit l'exemple d'un des pasteurs qui était à la tête de cette file. Il dit, regarde cet homme. Et nous sommes entrés dans la vie intime de cet homme. Et l'esprit a choisi un fragment de sa vie. Et il me l'a montré. Comme si j'étais c'était comme un écran géant. Il me l'a montré. Et dans ce fragment de la vie de ce pasteur, nous avons vu comment il étudiait la Bible. Je crois même que c'était la théologie aussi qu'il étudiait. Et l'esprit m'a dit, voilà, il lit la Bible, il connaît la théologie, mais il n'a pas d'intimité avec moi. Il ne me connaît pas. Et j'étais surpris. Mais comment un éminent homme de Dieu ne connaît pas le Christ? Et puis nous sommes sortis de la vie de ce monsieur, de ce pasteur. Et l'esprit me dira, vois-tu cet autre pasteur? Il pointa du doigt un autre pasteur. J'ai dit oui. Il dit, allons dans la vie intime de ce monsieur et regardons ce qu'il y fait. Alors, il y a un fragment de la vie de ce pasteur qui était comme projeté dans un écran. Et je vis comment ce pasteur-là, un jour, il était en train de célébrer un mariage. Et au moment où il devait donner la bénédiction nuptiale, il leva les mains vers le ciel. Et l'esprit voulut que je puisse voir ce qui se passait réellement dans le monde spirituel lorsqu'il avait fait cela. Alors l'esprit ouvra mes yeux spirituels. Et lorsque en fait ce pasteur levait les mains vers le ciel, en réalité ce qui s'y passait, il était en train de faire des incantations. Parce qu'en réalité de ses mains sortait une boule de feu qui quittait de la main gauche et allait en faisant un demi-cercle vers la main droite et vice-versa de la main droite vers la main gauche. Et l'esprit me dira ce jour-là que non, ce qu'il fait, ça ne vient pas de Dieu. Que c'est un sorcier. C'était tout simplement la sorcellerie. C'était tout simplement l'envoûtement. J'étais scandalisé. J'étais scandalisé. Et puis l'esprit me ramena devant la file d'hommes. Et j'ai regardé tous ces hommes de Dieu qui étaient là. Et surtout, je voyais tous les hommes qui les suivaient. C'était des millions de personnes. Et puis je me suis réveillé. Mais quand je me suis réveillé, il y avait une question qui, quand même, me taraudait l'esprit. C'était de savoir qui étaient réellement les personnes toute cette file d'hommes, qui étaient réellement ces personnes. Alors je suis arrivé à la conclusion que si j'ai vu des leaders religieux chrétiens, il n'y avait
pas de leader religieux d'une autre religion. Ce n'étaient que des chrétiens. Alors je suis arrivé à la conclusion que les millions de personnes que j'ai vues qui ont choisi le chemin de la perdition, c'étaient tous des chrétiens. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais que tu entres en toi-même. J'aimerais que vous entriez en vous-même et que vous vous examiniez. Est-ce que si le Seigneur revient au moment où je parle, est-ce que vous êtes qualifié pour entrer dans le royaume des cieux? Parce que sur les millions de personnes, au moment où il fallait faire le choix de la destinée, le choix de notre vie éternelle, oui, je puis vous assurer que sur des millions de personnes, il y avait moins d'une centaine de personnes qui ont pris le chemin qui mène au Seigneur. Mes frères, mes sœurs, réfléchissez. Ne marchez pas selon la vue, marchez selon l'esprit. Parce que ce rêve avait pour but de me faire comprendre que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui réellement marche avec le Seigneur. Je suis moi-même pasteur, mais j'ai compris par là que malheureusement les pasteurs sont souvent perdus. Et ils amènent avec eux beaucoup de personnes dans leurs ténèbres. Alors mon frère, ma soeur, toi qui pries, toi qui es fidèle dans une église, c'est bien. Écoute le pasteur. C'est une bonne chose. C'est un homme de Dieu. L'homme de Dieu. C'est quelqu'un que le Seigneur peut utiliser pour transmettre une certaine connaissance. Mais toi-même, mon frère, ma soeur, cherche la face de Dieu. Cherche le Saint-Esprit dans ta vie. Sinon, je puis t'assurer que tu vas prendre le mauvais côté. Et tu vas penser que le Seigneur est avec toi. Tu vas penser que tu as la grâce. Tu vas penser que tu es qualifié. Mais je t'assure, à la vue de la multitude d'hommes, de chrétiens qui ont choisi le mauvais côté, je puis dire que être chrétien, ça ne suffit pas. Pour être qualifié, il faut marcher par l'esprit. Mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, maintenant, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Pour ceux qui étaient perdus, qui ont peut-être bien commencé avec le Seigneur et qui se sont perdus entre-temps en route, qui ont abandonné la voie du Seigneur, je prie que le Seigneur touche vos cœurs afin que vous reveniez à lui. Pour ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, je voudrais que vous priez avec moi, que vous fassiez cette prière. Mon Dieu, mon roi, j'ai écouté ta voix et je ne veux plus endurcir mon cœur. Je t'en supplie, viens dans ma vie. Change ma vie. Je reconnais que j'ai commis beaucoup de péchés. Je t'en supplie, lave-moi. Je reconnais que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur et qu'il est le Fils du Dieu très haut. Et jusqu'à la fin de mes jours, je le servirai. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, sache que en ce moment même, il y a de la joie dans les cieux. En ce moment même, Jésus est entré dans ta vie. Marche avec lui. Il te fera voir des choses que les yeux ne voient pas, des choses que les oreilles n'entendent pas, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que l'Éternel avait prévues pour ceux qui l'aiment et font ses commandements. Que l'Éternel vous bénisse tous. Amen.